allons coudre une trousse de toilette XL. Toutes les dimensions des coupons se trouvent dans la description sous la vidéo. Ce projet est cousu avec un simili et des épaisseurs. Je préconise un pied double entraînement avec un pied téflon. Si vous n'avez pas, le projet est adaptable avec du coton enduit. Nous allons commencer par l'arrière. Je prends mon coupon de simili cuir haut, mon coupon de simili cuir bas et mon passepoil. Je viens appliquer mon passepoil le long de mon simili cuir haut. Je vais mettre des petites pinces pour maintenir celui-ci tout le long et je vais le coudre le long de mon bourrelet passepoil jusqu'au bout. J'ai donc piqué mon passepoil le long de mon bourrelet passepoil. Je vais prendre la partie basse et je viens la positionner sur mon passepoil. Comme c'est du simili épinglé, c'est compliqué, donc nous allons mettre des pinces tout le long. Et nous allons coudre tout le long au ras de notre passepoil. Vous pouvez vous aider de la piqûre qu'il y a à l'arrière pour être correctement aligné. J'ouvre-le et je vais venir donc faire une surpiqûre sur ma partie basse à 1 mm du bord. Tout le long. Je prends ma fermeture éclair de 35 et je coupe de chaque côté pour qu'il me reste 32 cm. Je prends mes petits coupons et je vais venir faire mes embouts. Je positionne comme ceci. Je mets l'autre derrière. Ces morceaux de simili cuir doivent faire la largeur de votre fermeture éclair. J'épingle et je vais venir passer une couture tout le long sur 1 cm. Une fois que j'ai cousu mon embout, je le referme sur le bout de ma fermeture éclair et je vais passer une surpiqûre à 1 cm. Je vais procéder de la même manière de l'autre côté. J'ai coupé le bout de ma fermeture et avant de positionner mon simili cuir, je fais une petite couture pour éviter que mon curseur ne ressorte. J'ai fait ma surpiqûre de chaque côté. Je prends ma poche, je plie celle-ci en deux, je viens faire un repère au centre. Je plie en deux ma fermeture éclair. Je fais donc mon repère au centre et je viens mettre, appliquer endroit sur endroit ma fermeture comme ceci. Si comme moi ça dépasse un petit peu, vous coupez le surplus en bas. Nous allons coudre tout autour.
J'ai cousu ma fermeture éclair tout autour. Mon simili dépasse un petit peu, je vais le couper. Ça arrive avec un pied normal, ça étire un petit peu le simili. Donc je le coupe. Je vais venir enlever du simili tout autour. Je vais le couper à 5 mm du bord. En veillant à ne pas couper ma fermeture éclair. Donc je vais couper toute cette partie-là à l'intérieur. Je retourne ma fermeture éclair comme ceci. Je rabaisse bien ma fermeture éclair vers l'intérieur, ce qui me cache le petit morceau de simili que nous avons précédemment coupé. Et je vais venir faire une surpiqûre tout autour. Je prends ma poche, je prends ma bande de simili cuir de 42 cm et je vais venir la positionner comme ceci, endroit sur endroit. J'épingle tout le tour. Je viens passer une couture au ras de ma fermeture éclair. J'ai donc cousu ma bande de simili sur ma fermeture éclair. Je vais faire comme précédemment une surpiqûre tout le long de celle-ci, tout autour, à 1 mm du bord. J'enlève mon surplus de simili tout autour, au ras de ma fermeture éclair. Je laisse 5 mm. J'ai donc surpiqué ma bande de simili cuir, ce qui nous donne à l'intérieur ceci. Comme je vous le disais, le simili cuir peut s'étendre, donc nous allons couper en alignement le petit surplus. Je vais venir couper au ciseau cranteur tout le long de la petite bande de simili que nous venons de coudre. Je fais juste sur la bordure. Vous pouvez le laisser en bord vif comme ceci, mais quand nous allons le coudre, il sera plus extensible à la couture avec le ciseau cranteur. Une fois votre bordure terminée, nous allons faire des repères. Je plie en deux mon coupon principal et je viens faire un repère au centre. Nous allons mettre des épingles. Je le déplie. Je vais venir faire la même chose sur ce coupon. Sur notre poche, je la plie en deux.
je viens faire un repère en bas. Et un repère en haut. Puis je la replie pour refaire un repère intermédiaire sur les côtés. Je la déplie. Je la mets à l'envers et la positionne comme ceci sur mon repère du bas. Je vais venir repérer mon côté en pliant ma poche vers l'intérieur et je mets un petit repère. Et je repère ainsi de suite tout le tour de ma poche au ras de ma fermeture éclair. Ce qui sera notre guide pour coudre notre poche. Si vous faites avec du tissu, vous pouvez prendre une craie pour marquer, mais là avec le simili je suis obligée d'épingler car la craie ne fonctionne pas, on ne la voit pas du tout. J'enlève et donc j'ai la trace, le contour pour mettre ma poche. Je repositionne ma poche dans l'autre sens. Une fois que ma poche est positionnée comme ceci avec mes repères du bas, au ras de mon coupon principal, je vais replier la petite bande que nous avons précédemment crantée, je la replie en dessous. Et je vais faire ça tout autour, le long de ma ligne de repère. J'ai pincé tout le bas. Je passe en dessous mon petit coupon et j'épingle comme ceci. Nous allons faire tout le tour. Une fois que vous avez épinglé tout le tour de votre poche, nous allons piquer celle-ci tout autour. Je viens coudre le bas de ma poche tout le long de celle-ci. J'ai cousu tout le tour de ma poche, y compris le bas, tout le long. Je vais donc venir poser mon passepoil, comme ceci, au ras de mon coupon principal et de ma poche. Et nous allons coudre notre passepoil au ras du bourrelet tout le long.
j'ai cousu mon passepoil, je vais venir appliquer le bas de ma trousse endroit contre endroit, simili-cuir du bas sur mon passepoil. Nous allons venir passer une couture au ras du passepoil tout le long. Pour coudre mon passepoil, je tourne mon travail sur l'envers et je viens coudre sur la couture que nous avons précédemment faite le long du passepoil. Une fois mon passepoil cousu, j'enlève les fils, je coupe tous les petits fils qui dépassent, j'ouvre mon travail et je vais venir replier mon simili sur ma bande du dessous et passer une surpiqûre à 2 mm du bord tout le long de mon simili. J'ai surpiqué tout le long de mon simili cuir sur le bas. Et je vais mettre mon coupon de côté. Nous allons passer à l'intérieur. Je prends donc ma mousse sur résille et ma doublure que je positionne envers sur envers comme ceci. Je vais venir matelasser l'intérieur, c'est-à-dire faire tenir ma doublure sur ma mousse sur résille. Je viendrai faire des surpiqûres en partant du centre, tous les 5 cm. Je plie mon coupon. Et je viens faire des traits tous les 5 cm. Vous pouvez faire un matelassage avec des losanges, un petit peu tout ce que vous voulez, plus serré, le travail sera simplement plus long. Et pour aujourd'hui, ce sera 5 cm en haut, 5 cm en bas, et je relie mes 2 points. 5 cm toujours. Nous allons faire ceci sur nos 2 coupons de doublure. Et je fais le deuxième de la même manière. Une fois toutes nos lignes tracées sur nos 2 coupons doublure, je prends donc ma mousse sur résille, j'applique mon coupon envers sur envers, l'endroit étant la résille. J'épingle. Si vous n'avez pas de mousse sur résille, vous pouvez thermocoller avec un thermocollant un petit peu rigide. Je vais commencer mes lignes de couture. Sur chacune, je commence par le milieu pour que mon tissu soit toujours bien à plat et que le travail soit régulier. Et je m'arrête à 1 cm tout autour. Donc là, j'ai commencé à 1 cm du bord. Une fois que vous avez cousu toutes vos lignes, vous venez faire tout le tour de votre coupon noir en cousant à 1 cm du bord.
Nos deux doublures sont matelassées. Nous allons enlever le surplus de résille au ras de la couture que nous venons de faire. Je fais tout le tour de mes deux doublures, ce qui évitera d'avoir un surplus d'épaisseur pour nos prochaines coutures. J'ai arasé tout le long de ma couture sur mes deux coupons et je vais passer à la poche intérieure. Je prends mon grand coupon de 6 mm 30 par 22, je le plie en deux et je vais le couper. J'ai coupé mon coupon de 6 mm et je vais venir mettre endroit sur endroit. J'épingle et je vais passer une couture tout autour en laissant cette partie du bas ouverte pour retourner mon ouvrage. J'ai cousu la poche, je vais dégager les angles. Je coupe les angles. Je vais couper quelques millimètres en simili tout autour. Je viens le retourner. J'ai retourné la poche. Je vais faire une surpiqûre sur le haut de ma poche en veillant à bien ressortir ma couture. J'ai fait la surpiqûre de ma poche. Je vais donc venir l'appliquer. Je fais un repère au centre. Identique pour ma poche. Et je viens la positionner. Je positionne ma poche à 3 cm du bas à partir de mon angle. J'en profite pour refermer l'ouverture du bas. Je vais venir coudre tout autour et sur le bas. Nous avons cousu notre poche et nous allons faire des compartiments pour la brosse à dents, le dentifrice. Je vais venir coudre à 3 cm puis à 6 cm. Je fais un repère, 3 cm du bord de ma poche, puis à 6 cm. Puis à 5 cm.
3 cm du bas, je fais un marquage, puis à 5. Bien entendu, si vous avez des brosses à dents larges, il faudra faire des repères à 3,5. Une fois vos repères faits, nous allons faire une couture tout le long d'un repère à l'autre. Si vous avez du tissu, vous pouvez faire un repère tracé. Là, c'est du simili, c'est plus compliqué. Je fais à l'œil. Pour faire une couture droite sur le simili, je fais un petit repère sur ma machine à coudre et je reste bien alignée pendant toute ma couture. Je reprends la façade du devant de ma trousse. Nous allons positionner notre fermeture éclair endroit sur endroit. Je vais positionner ma doublure sur ma fermeture éclair. Je prends les deux en sandwich. Et je vais passer une couture tout le long de ma fermeture éclair. Nous allons positionner notre coupon arrière sur la fermeture éclair. Puis mon coupon de l'autre côté, endroit contre endroit sur la doublure. Et je maintiens le tout avec mes pinces. Et nous allons coudre tout le long de notre fermeture éclair. J'ai cousu ma fermeture éclair. Et nous allons donc passer une surpiqûre tout le long. J'épingle les morceaux ensemble et nous allons donc faire notre surpiqûre. Ma surpiqûre est faite. Je vais enlever les pinces. Deuxième surpiqûre. Je reprends la trousse. Nous allons couper les extrémités de notre fermeture éclair. Et je vais faire un point de chaque côté de ma fermeture éclair avec une couture à la main pour éviter que mon curseur ne sorte d'un côté ou de l'autre. Avant la fermeture de notre trousse, je vais mettre notre petit morceau qui supportera notre sangle. Donc je mets l'intérieur de mon anneau, je replie en deux et je viens le positionner comme ceci à 2 cm du bord haut.
Et pour qu'il ne bouge pas à ma couture finale, je vais passer une petite couture pour le maintenir. J'ai cousu mon petit morceau de sangle avec ma demi-lune et nous allons passer à l'assemblage. J'ouvre en deux, je rabats mes deux morceaux endroit contre endroit et je veille à bien faire correspondre mes passepoils. Je referme le bas. Je fais la même chose de l'autre côté. Et nous allons fermer notre doublure. Je vais venir faire une couture des deux côtés et sur mon fond, sur mon simili. Puis je viendrai coudre les deux côtés et mon fond en laissant une ouverture pour retourner mon ouvrage. L'ouverture sera assez grande, une bonne dizaine de centimètres. Je ne coupe pas ces parties-là. J'ai cousu tout autour et maintenant nous allons faire les angles. Je replie mon angle comme ceci. Je le mets bien couture contre couture. Je l'aligne. J'épingle. Et nous allons faire nos 4 angles des coins de la même manière. Couture contre couture, j'aligne et j'épingle. J'ouvre mes coutures. Et là je pince dans mon simili. Puis j'aligne mes coutures. Je vais passer une couture sur mes 4 angles. Maintenant, nous avons cousu nos 4 coins. Nous allons fermer les coins du haut de notre trousse. Je vais aligner cette partie sur ma fermeture éclair, au centre de ma fermeture éclair, comme ceci. Puis je vais prendre la partie qui se trouve sur le haut de ma trousse, je la plie et je viens positionner de la même manière. J'ouvre mes coutures comme ceci et je viens positionner sur ma fermeture éclair. Ce qui fait que notre fermeture éclair se retrouvera en sandwich entre mes deux angles. Je vais mettre des pinces pour maintenir mes deux angles l'un contre l'autre. Je vérifie que tout est bien aligné. Et je vais procéder de la même manière de l'autre côté. Avant de fermer vos angles, veillez bien à ouvrir votre fermeture éclair. Les 3 morceaux se retrouvent piégés. L'angle de mon simili posé sur
le bout de ma fermeture éclair bien au milieu et mon coupon doublure que je vais assembler. Vous pouvez faire pour maintenir le tout une couture avec un point de bâti avant de faire votre couture définitive, ça vous aidera. Donc ma fermeture éclair se trouve piégée entre ces deux morceaux. Une fois mes deux morceaux alignés, je vais venir passer une couture des deux côtés. Nous allons couper les petits fils qui dépassent. Voilà notre couture avec un alignement. Et par le trou que nous avons précédemment laissé, je vais retourner ma trousse. Je remets ma doublure à l'intérieur. Je vais sortir tous mes angles. Voilà ma trousse. Et je vais refermer le trou avec une petite couture. Soit vous faites une couture à la main invisible, soit vous faites une couture à la machine. Je replie 1 cm vers l'intérieur, j'épingle. Vous pouvez faire correspondre vos lignes de couture du matelassage pour vous retrouver bien en face l'un de l'autre à la couture. Et nous allons refermer avec une couture tout le long de notre ouverture. Le fond est donc fermé, je le repousse vers le fond de ma petite trousse. Je mets sa anse. Notre projet est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour notre prochain rendez-vous.